Comment savoir si elle se moque de vous? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Pouvoir de séduction. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. En tout cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. Vous verrez qu'au quotidien je vous partage de nombreux contenus vidéo afin que vous puissiez vous sentir mieux et épanoui dans votre vie sentimentale. On est là pour échanger et je suis là bien évidemment pour vous indiquer et vous faire part de tout mon savoir-faire dans le cadre de la séduction. Donc aujourd'hui une vidéo importante pour tous vous alerter messieurs, à savoir comment et surtout quand est-ce qu'on sait quand une femme se moque de nous. Parce que j'entends encore beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui se mettent un voile, qui n'arrivent pas en fait à voir la vérité, que tout simplement ils sont dans une relation toxique ou que la femme est en train de jouer avec eux et qui s'obstinent en fait à continuer à dépenser leur énergie dans quelque chose de négatif. Donc là, je suis là pour parler vrai, pour parler concret et vous faire passer un message important. Donc quand est-ce qu'on sait lorsqu'une femme se moque de nous? Alors ce qu'il faut savoir déjà, messieurs, c'est que au départ, une femme aime se faire courtiser, ça c'est normal. Dans les mœurs, surtout en France, les femmes aiment un petit peu se faire désirer. Elles aiment aussi quand les hommes les valorisent, que les hommes en quelque sorte se donnent au maximum pour pouvoir les satisfaire. Sauf qu'il y a des femmes qui en abusent. Et quand on arrive à ce moment-là où les femmes en abusent, ça va en devenir toxique, voire même un petit peu pervers. Donc quels sont en quelque sorte les points qui vont vous faire sens et qui vont vous tilter lorsqu'une femme va se moquer de vous. Donc déjà, une femme qui ne vous propose rien. Au départ, bon, ça n'a rien de grave, mais si vous voyez par la suite, la femme ne vous propose rien, ne vous sollicite pas forcément et attend que ça soit que vous qui fassiez les choses, c'est pas bon signe. Deuxième chose, si vous voyez que elle vous fait espérer dans le sens où elle a envie d'avoir une relation avec vous, mais qu'à côté de ça, elle parle avec je ne sais combien d'hommes et qu'elle a des relations avec je ne sais combien d'hommes, c'est qu'en quelque sorte, elle joue avec vous et elle joue avec vos sentiments. D'accord? Quand une femme est très capricieuse, qu'elle a beaucoup d'ascenseurs émotionnels, beaucoup d'instabilité, qu'elle vous fait des crises de jalousie, alors qu'à la finalité, elle-même ne se bouge pas un petit peu plus pour pouvoir vous satisfaire, ça n'a pas de lieu d'être, ça n'a pas de sens. Quand une femme aussi essaye en quelque sorte de profiter de votre gentillesse, de profiter de votre argent aussi, parce que c'est le cas de le dire, c'est qu'une femme aussi se moque de vous. Donc en fait, tous ces points-là doivent vous faire sens, messieurs. Si vous voyez qu'à un moment donné, au bout de 1 mois, 2 mois de séduction, voire même 3 mois, la femme n'a pas bougé, qu'elle vous fait des crises, alors qu'elle-même ne se bat pas pour vous, pour pouvoir vous satisfaire. Elle attend toujours que ça soit vous qui la sollicite. Elle attend de vous de lui faire vivre que des choses extraordinaires, alors qu'elle-même n'use même pas de son énergie pour vous satisfaire un petit peu. Que cette femme-là use un petit peu de vos qualités, que ce soit votre gentillesse sur le côté financier. Sachez une chose, c'est que cette femme-là se moque de vous. Et en plus de ça, si à côté de ça, elle a je ne sais combien de relations et elle ne s'en cache pas, ça en devient pervers. Et là, à ce moment-là, faut dire stop, messieurs. C'est-à-dire que même ce type de profil, faut même pas essayer d'avoir une psychologie, de faire de la psychologie inversée ou d'utiliser différents outils de psychologie. C'est juste une femme qui ne sait pas du tout où elle en est. C'est une femme qui veut profiter un petit peu à tous les profils. Et vous allez perdre votre temps. Et c'est pas le but. Donc, n'essayez pas non plus de vous chercher des excuses. N'essayez pas aussi de culpabiliser en disant que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Ça n'a rien à voir. N'essayez pas aussi de lui chercher des excuses. C'est-à-dire, Aurore, tu sais, elle a vécu un passé assez douloureux. Elle a été blessée. Elle a été trompée. J'ai envie de vous dire, messieurs, qu'on a tous notre passé, en fait. On a tous vécu des expériences douloureuses. Le plus important, d'avoir la motivation et d'avoir la volonté de s'en sortir. Pour avoir du meilleur par la suite et de partager du meilleur avec une personne. Si c'est pas le cas, fuyez. Encore une fois, on revient sur vos valeurs et sur vos limites. Si c'est trop pour vous, si vous n'êtes pas heureux et que vous subissez, ça sert à rien de rester. J'espère en tout cas que j'ai été claire dans cette vidéo. N'hésitez pas si vous aviez la moindre question à me laisser un petit commentaire juste en dessous.
J'y répondrai vraiment avec plaisir. Prenez bien soin de vous et il me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée.